Donc voilà que la petite gueule de la bête. Moi j'aime bien, je trouve que c'est pas trop moche, ça va. Il y a pire, et aussi beaucoup mieux, hein, mais j'aime bien. C'est une belle dégaine, j'aime bien, ça va. Carrosserie, il est plutôt propre. Ce qu'il y a de pire sur la carrosserie, c'est ça quoi. Il y a un coup là, ça a été réparé bizarrement. Bon. Il n'y a pas de rouille. Tout le dessous a été traité avec un produit exprès. En gros, quand tu vas dans le sable, t'as juste à passer un coup de Karcher. Donc ça, c'est plutôt cool. Tu vois la petite voiture quoi. Voilà la petite caisse. Ah, ça me fait rire. Il manque juste un truc. C'est la... Je sais plus comment ça s'appelle ça ici. Mais en gros, c'est quand t'es loin. C'est pour rappeler les SOS, tout ça, genre. Donc il manque l'antenne. Que tout le monde, toutes les voitures ici en ont une, clairement. Tout ce qui est 4x4 et pick-up, ils ont tous une antenne. C'est un peu l'antenne de SOS, quoi, pour parler. C'est un peu... Je sais pas qu'on appelle ça ici. Puis du coup, il manque aussi la radio pour l'antenne qui est là-bas. Donc pour ce qui est du double temps, quoi, je vous ai pas expliqué. Mais en gros, ici, on a un petit bouton. Quand tu l'appuies, en fait, il te permet de transférer l'essence du deuxième réservoir dans le premier, en fait. Donc ce petit bouton là. Puis après, il y a des boutons, c'est même pas il sert à quoi. Et le Mac non plus ne savait pas il servait à quoi, donc on n'y touche pas. C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà qu'on a un petit Kenwood. On sait quoi, il a le Bluetooth, donc on peut avoir donc on peut mettre de la musique facilement, ça c'est sympa. Puis voilà, deux petites boîtes à gants. Il y en a une ici, tac, puis une là. Donc ça fait grave le taf. On a largement assez pour deux. C'est le cahier des factures depuis le début de la voiture. Il y a plein de factures là-dedans. Enfin, il y en a encore là-dedans. Là-dedans, t'as aussi le carnet d'entretien de la voiture d'origine. Enfin, franchement, c'est sympa d'avoir un historique de la voiture. Pour la rendre, ce sera beaucoup plus simple, je pense. On verra bien. J'espère aussi que ça va se rendre facilement en Australie. Parce que quand je partirai, il faudra que je la vende. Ça fait un peu les boules en vrai de vendre la voiture. T'es pas en temps payé, tu auras une deadline pour repartir. Il faudra séparer de la voiture du coup. Et j'espère que je réussirai à la vendre à temps et pas perdre trop d'argent, ça j'espère. On verra bien le moment venu, mais croisons les doigts. On verra bien. Je vais quand même vous faire un côté le bout du petit V6 pour le plaisir.